on a également la partie contrat de travail. Donc cette partie contrat de travail, on s'aperçoit dans les faits qu'elle est essentiellement effectuée par les cabinets comptables. Mais c'est une fonctionnalité qui peut être cachée ou pas et qui peut être mise à disposition d'une entreprise. Parce qu'elle a besoin effectivement d'élaborer ses propres contrats de travail. Alors on voit, hein, nous sur 2018 au niveau du cabinet, on a fait plus de 1500 contrats avec l'outil et moins de 2%, c'est un peu moins de 2%, qui ont été faits en direct par les clients. Et les clients qui ont utilisé l'outil pour faire du contrat de travail, ce sont des HCR et intermittents du spectacle. C'est-à-dire des contrats très simples, très répétitifs. Quand le client veut faire, ils utilisent l'outil. Autrement, c'est utilisé par les gens du cabinet. Et on voit des gains de productivité dans la production du contrat de 50% et surtout une sécurité de la part des personnes. Alors, voilà, c'est sûr. Alors pourquoi sécurité? Parce qu'on a pris un principe différent de ce qui peut exister sur le marché. La plupart du marché, on a une matrice ou des feuilles préétablies et on vient renseigner les zones blanches. Là, non. Sur le marché, c'est pas comme ça. Sur le marché, ça marche pas comme ça. Non. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est un document Word, souvent, qu'il y a, où il y a tous les articles qui sont déjà renseignés et au lieu de venir rajouter, on vient enlever. Alors on vient rajouter effectivement des informations, que ce soit le nom, les adresses, etc. Et ensuite on vient enlever ou faire du copier-coller. Oui, d'accord. Et pour gérer effectivement et pour renseigner ces données-là, parce que les produits marchés on les connaît, hein, et il y en a dans la salle en plus, pour renseigner les données sur le document Word, il faut déjà avoir saisi la fiche salariée dans l'outil de production, quel que soit l'outil de production. Or là, on n'a pas besoin de faire ça, c'est-à-dire que le salarié, puisqu'il a créé son compte, il a mis son nom, son numéro de sécu, il a créé son compte dans les collaboratrices, et ben on va pouvoir aller faire les liens, sans passer par l'outil de production. Donc du coup, on va gagner en agilité et on va gagner en rapidité. Alors le principe effectivement de ces fameux articles, on n'a pas besoin de faire de copier-coller, c'est on gère un peu plus de 120 conventions collectives, on a créé 170 articles. Donc déjà c'est une modification d'un article, on le modifie une fois, on n'a pas besoin de le modifier sur l'ensemble des matrices que l'on a créées. Deuxième chose, c'est on va voir que c'est par un jeu de questions, donc un questionnaire, et où chaque réponse va permettre d'alimenter d'autres questions et au fur et à mesure de construire ce contrat de travail. D'où la sécurité dont parlait Laurent, puisque chaque réponse va bien amener un article correspondant à cette question-là, et d'éviter aujourd'hui d'avoir à dire je vais reprendre des éléments d'un autre contrat de travail, etc. Donc on construit le contrat de travail au fur et à mesure. Et du coup on a un contrat type aussi, par exemple si c'est récurrent. En fonction de la convention collective, ouais. en fonction du type de contrat, tu vas voir quand on sélectionne le contrat, il va montrer comment on fait. Ouais. Il va aller chercher, en fonction des réponses qu'on va faire aux questions, il va savoir quels sont les modules qu'il va falloir mettre ou suggérer. Donc ça va fonctionner comme un entonnoir. Ça va fonctionner comme un entonnoir. Donc il n'y a pas de contrat type, justement. C'est là tout l'intérêt. Parce que le contrat type, c'est là qu'il y a nous, on a 170 articles qui ont été créés et on va les construire. On va les construire, les articles. C'est un outil dynamique. C'est un outil de construction, tout à fait. Donc effectivement, là les salariés sont déjà créés, mais on peut les créer mais dans l'application. Et Laurent a également parlé d'une application qui s'appelle EC-Job et qui permet de mettre en relation une entreprise et un demandeur d'emploi. Et à partir du moment où cette personne-là s'est initialisée, les informations sont également créées directement dans les collaboratrices. Donc là, je vais prendre moi-même. Derrière la tranche, donc, des informations qui apparaissent déjà de l'entreprise en tant que telle, sur laquelle on se trouve, avec des conventions collectives, et bien sûr le salarié peut avoir une autre convention collective que son entreprise. Le département, donc, qui est important pour justement le contrat, là on est en donc la Garonne. Et puis le type de poste, où là effectivement, on a en recherche, donc là je vais prendre le comptable. Si on prenait commercial pour voir. Non, pas de Si tu veux. Alors, voyons voir si je suis dans il y a des commerciaux dans la salle. Commercial, on peut mettre commercial. Pour le moment, on n'a pas de lien
avec la convention collective. On est en train de le créer, on est en train de travailler là-dessus. Essayer de créer on est en train de travailler avec des partenaires pour créer une API et aller chercher les conventions collectives. Mais pour le moment on n'a pas. Donc ça c'est la dénomination qui va se retrouver sur le contrat de travail. Mais on peut même ajouter des données si on veut, quoi. Là, c'est vraiment. Pour répondre à la question, c'est là on va rajouter une zone où on pourra mettre n'importe quel poste, puisqu'on peut créer n'importe quel nom à n'importe quel poste. L'autre jour, on a fait une démo dans un cabinet. La personne en face qui a voulu nous mettre en difficulté nous a demandé de faire un contrat CDD à terme imprécis avec un salarié hors CE, enfin bon, pour voir comment on faisait. Là, on va faire au plus simple parce qu'on est pris par le temps, mais le principe, c'est ça. Alors là, ce qui est important, effectivement, c'est derrière le type de contrat. Donc il y a déjà les éléments dessus, mais là, celui-là, il est prépondérant, en indiquant quel est le contrat, effectivement, qu'on va prendre. Suivant la nature du contrat, les questions vont être totalement différentes. Si je prends un CDD, j'ai une date d'entrée, une date de sortie, par exemple. Si j'ai un CDI, j'ai pas de date de sortie. C'est un exemple simple. Donc je vais prendre, au plus simple, on va prendre un commercial à temps complet. Et derrière, effectivement, suite à le fait d'avoir cliqué sur ce CDI à temps complet, j'ai des informations qui sont différentes. Donc il est en train de construire, il est en train d'éliminer les modules dont il sait qu'il n'aura pas besoin, et puis en fonction des questions, il va aller chercher les modules. Par exemple, si on répond le contrat a-t-il soumis à la période d'essai, si on répond non, la colonne tout de suite, la date derrière, période d'essai disparaît. Voilà, on ne va pas lui demander une date de durée de la période d'essai. Donc l'heure de début, effectivement, c'est l'heure de départ pour la DPAE. Donc, oui, parce que le logiciel fait la déclaration préalable d'embauche. Et je veux dire qu'il y a une période d'essai, oui. mais on va lui en mettre 30. Tu voulais poser une question? Ensuite, et là on voit, alors pareil, comme le disait, pour l'instant on est obligé de mettre à la main effectivement les niveaux, les échelons, etc., sachant qu'il y a une petite aide. Et là on va mettre en place un lien avec un acteur du marché qui nous permettra de le faire automatiquement. Donc, et là on voit au fur et à mesure, je viens prendre effectivement ces différents renseignements. On a une fonction là qui permet de faire un simulateur de paye qu'on peut retrouver sur internet, mais qu'ici, seul avantage celui-ci, c'est que là on peut mettre le taux moyen de l'entreprise. Donc sur internet, c'est un taux moyen global. Et par rapport à cette partie, on a également, si je mets par exemple 1500 €, là voilà, il me dit, alors ça n'est pas bloquant, mais qu'effectivement là le SMIC a été changé et maintenant le SMIC est au-dessus de 1500 au 1er janvier, et ben il me dit, attention, il y a, voilà, qui est en dessous du SMIC, où c'est 1,6. Si tu mets par exemple 5000 € de rémunération, il va mettre une alerte. Pour la loi Fillon. Pourquoi on dépasse par rapport au supérieur. C'est juste, pour le moment, on fait juste de l'informatique pour sécuriser. Pour sécuriser la fourchette, dans l'attente de pouvoir se relier à la convention collective. En quoi on travaille. On va le payer un peu comme ce commercial. Donc derrière, après il y a différentes informations effectivement qui arrivent et qui sont inhérentes, je dirais, aux différentes entreprises de contrat. Donc là je passe. On retrouve le semainier effectivement qui sera pris après en référence pour la saisie des variables de paye. Donc là qui peut être tout à fait modifié. Celui-ci d'ailleurs on le verra tout à l'heure est repris par rapport aux affichages obligatoires. Donc on est bien dans un logiciel pyramidal où on gère l'information générale et après on va au détail au fur et à mesure. Donc là pareil, bon là on va dire qu'il travaille le samedi pour le commercial. Derrière, on peut décocher le samedi si tu veux. Ouais, on peut décocher le samedi, allez, il travaille que 4 jours et on s'en fait à temps complet et puis on va le prendre le lundi. Et derrière je rajoute la plage horaire et je rajoute le week-end. Et puis derrière, tu laisses comme ça, comme ça. Donc derrière, j'ai également différentes informations. Il faut savoir que le cabinet, lui, pourra toujours aller au bout de son contrat de travail. C'est normal, c'est lui, il a une capacité de pouvoir le mettre en œuvre. Si c'est une entreprise, il peut y avoir des questions qui sont bloquantes. Par exemple, un salaire trop important, pays d'Union européenne ou pas, il y a des démarches à faire auprès de la préfecture. L'avantage, c'est que ça va lui permettre quand même de ne pas aller au bout du contrat, mais au bout de sa logique, de pouvoir envoyer la DPAE, d'être en accord avec l'administration, et également de pouvoir, au lieu d'éditer un contrat de travail, d'éditer une promesse d'embauche, qui elle-même peut être également signée numériquement avec mise en place au niveau du coffre-fort. Donc on gère effectivement les deux correspondants. Donc ça permet effectivement, notamment, c'est pour ça qu'on dit dans les HCR, faire l'embauche le samedi à 18 h parce que on est dans un fast-food.
alors je dis fast-food ou même si c'est de la cuisine exotique, où on peut avoir des salariés hors pays, Oui, ou un européen. extra. Ou pas. Voilà, Alors, donc, après, quoi qu'il arrive, que le contrat, si c'est l'entreprise, donc on a dit que ça restait quand même assez peu l'utilisation, mais quoi qu'il arrive, le cabinet sera mis au courant qu'il y a effectivement un contrat de travail. Soit il a été au bout, il va le vérifier quand même pour voir si tout est OK, soit il n'a pas été au bout, et là, de toute manière, il va rappeler quoi qu'il arrive son client, et là, pouvoir continuer à faire la construction du contrat. Donc, là, je mets non un peu à tout. oui, mais sinon il va chercher les éléments Voilà. complémentaires. Donc là, au fur et à mesure, si je lui mets est-ce qu'il bénéficie, il y aura un article correspondant au véhicule utilisé ou à la rémunération, je dirais, variable par ça. Là, c'est un commercial qui n'a pas de variable. Le rêve de tout commercial. Donc là, on arrive effectivement à la DPAE, où là, on n'oblige pas l'envoi à la DPAE. Pourquoi? Parce que si c'est un contrat qui a été fait par anticipation, on ne va pas le faire immédiatement. Donc, et si effectivement c'est pas envoyé directement, le cabinet, c'est plus l'entreprise, mais le cabinet, lui, pourra déclarer directement à cette partie DPAE. Bon, je ne vais pas l'envoyer parce qu'on est en réel. Une fois qu'on arrive sur cet onglet, là on va pouvoir visualiser le contrat de travail. Voilà. Donc, le contrat de travail, première chose, si c'est l'entreprise qui effectue le contrat de travail sera tel qu'il a été émis par e-collaboratrice. Si c'est le cabinet comptable, il a une fonctionnalité complémentaire qui lui permet de pouvoir le récupérer dans Word pour pouvoir le modifier s'il y a des modifications à faire. Normalement, il n'y a pas lieu, mais effectivement, on peut être amené à ces modifications. Donc là, on a une version PDF, donc on peut l'imprimer et puis re-rentrer dans le cycle traditionnel, signature papier. Voilà. Ou alors on le déverse en numérique. Donc là, on a effectivement toutes les infos que l'on vient de renseigner. Hein. Derrière, j'ai mes 30 jours de période, j'ai le salaire, les 35 heures, etc., 1800. Par contre, derrière, donc la signature, on a parlé de Laurent. Si c'est une signature électronique, ça se passe comment? C'est directement signé électroniquement par l'entreprise, en automatique. Ça envoie après un SMS au salarié qui, lui, va pouvoir visualiser son contrat de travail, s'il est d'accord, avec un code SMS, pouvoir valider, signer. Et après, mise en place directement dans le coffre-fort électronique du salarié et de l'entreprise. Et là, il y a un